Depuis ce vendredi à l'issue donc du dernier quart de finale de la CAN, des cas de disputés hier, l'on connaît les deux affiches des demi-finales. Le Burkina va affronter le Mali pour une place en finale. Nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Lassina Sawadgo sont sur place. Nous joignons Lassina. Bonjour Lassina. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on a accueilli cette nouvelle chez les étalons cadets? Oui, Sonia Kokti, bonjour et bienvenue ici. Et donc, du côté de Casablanca, nous sommes au complexe culturel Anfa où se déroule, ironie du sort, les journées nationales d'engagement patriotique organisées donc par l'ambassade du Burkina ici à Casablanca. Vous l'avez dit, oui, cette nouvelle donc des demi-finales face aux Aiglonnés du Mali a été accueillie comme on pouvait s'imaginer parce que vous savez, c'était une affiche Mali et Tunisie et bien sûr les poulains de Oscar Barou. Le staff technique des étalons était donc aux aguets pour voir quel serait notre adversaire pour les demi-finales du mardi prochain. Oui, Al-Jedi Daoud d'ailleurs était présent, l'encadrement technique des étalons. Ils ont pu donc voir ce match extraordinaire qui s'est terminé par une séance interminable de tirs au but. Le Mali a marqué 10 fois, la Tunisie 9 fois et désormais nous savons qui sera donc notre adversaire pour cette demi-finale qui arrive mardi. Sonia, c'est un rendez-vous qui a de la gueule et qui déjà permet aux joueurs et surtout à l'ensemble des acteurs de football burkinabé et malien de vivre une certaine excitation parce que ces deux équipes-là se connaissent assez bien. Une demi-finale qui a de la gueule. Donc, est-ce qu'il y a une préparation particulière pour ce match-là, Lassina? Ah oui, le programme des étalons. Déjà ce samedi, Sonia, il faut le savoir, c'est une journée relax pour Oscar Barro et ses poulains. Eux qui sont en train d'Al-Jedida après avoir suivi ce match Mali-Tunisie. C'est une journée relax, comme je l'ai dit. Il n'y a pas d'entraînement, comme on le dit souvent dans le jargon footballistique. Petit déjeuner, dîner, balade, vraiment une journée où on va permettre aux garçons de recharger les batteries avant de repartir sur les pelouses ce dimanche et cette focus sur le rendez-vous de ce mardi prochain. Vous voyez que derrière moi, l'affiche donc qui annonce les journées nationales d'engagement patriotique est en train de bouger parce qu'il y a un beau vent ici du côté de Casablanca. Journée tranquille, les garçons vont se préparer au mieux et puis on vous rappelle déjà que Mali et Burkina se sont déjà rencontrés en phase de préparation lorsque Oscar Barro est en train de s'affiner pour arriver au Maroc ici. Ce seront des retrouvailles entre deux équipes qui se connaissent et puis on verra ce que cela va nous permettre. Parce que déjà ce qui est important c'est que en venant ici, depuis le 15 mars dernier, les garçons avaient promis de jouer 6 matchs. Ils ont joué 3 matchs de poule. Les quarts de finale, il nous reste la demi-finale et probablement la finale. Ils sont confiants. On espère véritablement jouer donc cet acte final là avant. On l'espère de retourner à la maison avec le trophée. Oui, Lassina, et puis on a remarqué qu'il y avait un bon soutien, une grande mobilisation pour soutenir les étalons. Et donc les Burkinabés aussi mobilisés donc sur place au Maroc autour de notre équipe. Est-ce qu'on peut s'imaginer que nous aurons cette même mobilisation donc pour la suite? Oui, Sonia, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Les étalons du Burkina Faso semblent être à la maison ici du côté de Casablanca et surtout au stade Larbi et Zaouli où il y a une belle communauté burkinabé qui chaque jour de match se déplace pour venir donc soutenir Achraf Loukman Tafsoba et ses coéquipiers. Et ce mardi encore, dans ce même stade-là, ils seront là. Ils seront nombreux à venir encore soutenir les étalons face aux Aiglonnés et du Mali. Et je l'ai dit, la coïncidence fait que nous sommes ici au complexe culturel Anfa où se déroulent ce samedi les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne présidées par son excellence monsieur l'ambassadeur du Maroc ici et puis parrainé par le consul général du Burkina Faso en Angola. C'est dire que la communauté burkinabé fait un ici au Maroc et encore ce mardi ils seront nombreux ces supporters-là qui viendront au stade Larbi Zaouli de Casablanca pour soutenir les garçons de Oscar Barro avec pour objectif d'arracher le ticket pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025.